Bonjour, j'aimerais vous parler des chemtrails. Malgré tous les problèmes actuels en France comme partout dans le monde, nous ne devons pas oublier les chemtrails, qui polluent tous les êtres vivants de la planète et qui font partie du programme de contrôle du climat et de la manipulation du vivant. Les chemtrails sont un fléau qu'il faut absolument éradiquer, car ils font partie de la dictature du nouvel ordre mondial. Ces épandages existent depuis les années 1940. Si vous avez encore le moindre doute sur ce fléau, alors levez simplement les yeux vers le ciel et vous verrez que certains jours, le ciel est quadrillé de traînées blanches anormales qui voilent notre beau ciel bleu. Lisez et écoutez La guerre secrète contre les peuples de Claire Séverac, qui dénonce la manipulation du climat par HAARP et des épandages au-dessus de nos têtes pour un contrôle mondial du climat. Elle a tellement dénoncé de vérités, cumulé des témoignages et des preuves qu'elle en est morte rapidement le 25 décembre 2016. Elle a également consacré plusieurs années de sa vie sur différents problèmes très inquiétants comme les vaccins, l'industrie pharmaceutique, l'industrie alimentaire, les ondes électromagnétiques. Une éclaireuse de vraie lumière nous a quittés. C'est pour cela qu'il faut continuer à combattre ce fléau, car il y a beaucoup d'anomalies sur notre planète et ces chemtrails en font partie. Alors, je viens de sortir un livre qui s'appelle La guerre secrète contre les peuples. En fait, j'ai mis 3 ans à l'écrire parce que c'est très compliqué et que ce que j'ai découvert est tellement horrible qu'on a un peu de mal à croire que c'est vrai. D'ailleurs, c'est John Edgar Hoover, qui était le patron du FBI, qui disait que l'individu est placé devant une conspiration tellement grande qu'il a du mal à admettre que ça existe. En fait, moi j'ai été élevée à la campagne, donc je regarde souvent le ciel, contrairement à beaucoup de gens maintenant qui regardent leur iPhone et leur tablette et le match de foot à la télé. Moi, j'ai été élevée à regarder les étoiles, ce qui se passait là-haut, quoi. Et donc, ça fait un bon moment que je me disais que ce qui se passait était pas normal, que ce qu'on voyait dans le ciel, c'était pas le ciel d'avant, qu'il y a plus d'orages comme on les connaissait avant, où on comptait entre le tonnerre et l'éclair pour savoir si l'orage se rapprochait ou si l'orage s'éloignait. Ça n'existe plus. En tout cas, dans la région parisienne, on a de temps en temps 2 coups de tonnerre, mais jamais des orages vraiment. Et donc je me posais beaucoup de questions et je suis tombée un jour dans mes recherches sur un Monsanto qui avait breveté des plantes qui résistaient à l'aluminium. Donc je me suis dit que pourquoi à l'aluminium? Enfin, il n'y a pas de raison de breveter des plantes résistantes à l'aluminium, sauf si on sait qu'on est en train d'en épandre. Et donc ça corroborait ce que je voyais dans plein d'écrits, à savoir que les gens qui faisaient analyser leurs terres dans plein de pays du monde trouvaient des taux d'aluminium absolument gigantesques, c'est-à-dire 63 000 fois plus élevés dans certains endroits, soi-disant purs de la planète, que la dose normale et admise par les normes de sécurité. Et donc j'ai vraiment commencé à enquêter sérieusement et il y a beaucoup de choses qui me sont revenues, c'est-à-dire que j'ai vécu une quinzaine d'années en Californie, j'allais souvent chez les Indiens Navajo et eux me disaient, ils regardaient le ciel et ils me disaient « They spraying us like cockroaches », ils nous pulvérisent comme des cafards. Et je trouvais ça bizarre à l'époque, je me disais peut-être qu'ils ont un peu trop tiré sur le calumet. Je comprenais pas, j'étais pas au courant de tout ça, quoi. Et en fait, en recherchant, je me suis rendu compte là que c'est vrai, il y a des épandages sur nos têtes constants depuis au moins 50 ou 60 ans quand on retrouve les documents. Et donc, pour expliquer aux gens qui ne savent pas ce que c'est, on nous dit que ce sont les avions de ligne qui laissent des traces dans le ciel. Il y a effectivement certains avions de ligne qui laissent certaines traces dans le ciel, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'un avion de ligne normal qui laisse une trace, au fur et à mesure que le nez de l'avion avance, la trace s'enlève, enfin disparaît derrière. Dans le phénomène de ce qu'on appelle chemtrails, c'est-à-dire chemical trails, les traces chimiques, on voit bien l'avion, on voit une trace qui est beaucoup plus longue que normale et qui ne disparaît pas au fur et à mesure que l'avion avance, mais qui se désintègre et qui touche les traces d'à côté. Parce qu'en fait, ce qui se passe maintenant,
Si vous regardez le ciel quand il fait beau, quand le ciel est bleu, au bout d'un certain temps, un jour, 2 jours, une demi-journée, le lendemain matin, vous voyez les avions arriver en escadrille, c'est-à-dire ils arrivent et ils quadrillent carrément le ciel à angle droit. Donc déjà, c'est pas normal, parce qu'on n'a jamais vu, enfin moi j'ai habité à Los Angeles justement, dans les collines où on voyait très bien l'aéroport, et les avions décollent tous dans le même sens et atterrissent tous dans le même sens. Ils se croisent pas, ils font pas du gymkhana au-dessus de nos têtes, quoi. Donc ça c'est déjà anormal. Et ces traînées dans s'agglomèrent entre elles et forment un couvercle. C'est ce qui fait qu'on ne voit plus le ciel avec les nuages qui arrivent, ce qui faisait dire à nos grands-parents, tiens, il va y avoir orage, ou tiens, il va grêler, ou il va neiger. Maintenant, on voit le ciel bleu, immédiatement après que les avions passent, on voit un couvercle au-dessus de nos têtes. Ça, c'est dû à des épandages chimiques. Et même s'ils disent que c'est pas vrai, c'est vrai. Il y a maintenant des preuves que non, moi quand j'étais aux États-Unis et qu'on disait mais non c'est pas vrai, ils sont fous ces Indiens, etc. Et plein d'autres endroits, Las Vegas, le Marineland, il y avait beaucoup d'endroits où les gens se plaignaient. On leur disait d'aller se faire interner parce qu'il se passait rien. En fait, si, parce qu'il y a eu des documents donc, que j'ai retrouvés, qui sont des documents déclassifiés de l'armée américaine, qui ont été déclassifiés en 2004, à la demande de journalistes de l'AFP, et qui prouvent bien, les documents sont à la disposition des gens maintenant, et on voit bien qu'ils ont épandu au-dessus de Vegas, au-dessus de Corpus Christi, du Marineland, de plein d'autres endroits au-dessus des États-Unis. Alors ils ont épandu du barium, du strontium, de l'aluminium. Il y a même à Corpus Christi, et je ne sais plus dans quel autre endroit, ils ont épandu des bactéries pour faire des essais pour la guerre du Golfe et pour voir quel est le pourcentage de gens qui allaient développer un cancer en dessous. C'est très intéressant. Donc on se dit que, enfin moi personnellement, je me dis que s'ils nous ont menti pendant 30 ans, j'ai pas l'impression qu'ils soient devenus plus honnêtes. Donc j'ai tendance à croire que ce que je vois c'est la réalité, ce que nous voyons est la réalité et pas ce qu'on nous dit dans les médias mainstream. Les traînées de condensation ne se forment qu'à moins 40 degrés avec plus de 70% d'humidité et les avions de ligne volent obligatoirement depuis 2002 ou 2004 au-dessus de 8000 mètres d'altitude. Donc si c'était des avions de ligne, on les verrait pas, sauf à habiter à côté d'un aéroport et voir les avions qui décollent ou atterrissent. Donc ce sont des mensonges purs et simples, comme le fait de... Enfin, je veux dire, moi j'ai pris l'avion pendant des années de ma vie, j'ai jamais vu d'avion qui revenait à l'aéroport parce qu'ils avaient oublié quelque chose. Donc quand on en voit qui arrivent au bout de l'horizon et qui repartent dans l'autre sens et qui quadrillent, ça ne peut pas être des avions de ligne. En plus, depuis, il y a eu des tas de témoignages de gens qui sont mécaniciens, etc., sur les avions, qui ont expliqué comment les avions étaient, comment échanger les équipements des avions pour que les épandages puissent se faire de manière sans qu'il y ait beaucoup de gens qui soient au courant. Et aussi, il y a des écrits d'ailleurs qui datent de 1970 d'un monsieur qui s'appelle Zbigniew Brzezinski et qui était l'éminence grise de tous les présidents américains, qui est toujours d'ailleurs le conseiller d'Obama et qui était le conseiller de tous les présidents démocrates et républicains et qui disait déjà à l'époque qu'il y aurait des épandages comme ça et que le climat deviendrait l'arme absolue de l'Amérique. Et nous, peuple de la planète Terre et êtres humains libres, demandons l'arrêt immédiat et définitif des épandages dans notre ciel. Il existe une façon efficace pour supprimer ces chemtrails. Cette solution consiste à utiliser un canon à orgone. Mais ce système demande un savoir technique un peu complexe, car il faut d'abord produire de l'orgone. Il y a des sites sur Internet qui expliquent comment fabriquer un canon à orgone. Mais les canons sont repérables, car ils émettent des énergies positives qui dissipent les chemtrails. Et ceux qui ont utilisé cette solution ont vu à chaque fois des hélicoptères et des petits avions survoler les canons à orgone. Je vais vous expliquer une procédure toute simple et efficace pour effacer ces chemtrails. Il vous suffit ensuite d'essayer et vous verrez que ça fonctionne. Cela va paraître bizarre pour certains, ce que je vais dire, mais nous sommes tous créateurs. À partir du moment où nous prenons conscience que nous sommes tous créateurs, nous pouvons alors simplement et naturellement éradiquer totalement ces épandages. Aucun être ne peut aller à l'encontre de notre volonté, car nous,
Peuple de la Terre, interdisons formellement et totalement tout épandage de chemtrails dans notre ciel. Voici un message pour ceux qui veulent participer à l'arrêt de ces épandages. La procédure est simple. Il suffit de comprendre que vous êtes créateur des événements. Vous pouvez effacer ces traces dans le ciel. Il suffit de le vouloir. Lorsque vous voyez des épandages dans le ciel, demandez à toutes les énergies positives, aux arbres, au soleil, à la terre, de rassembler toutes les énergies pour vous aider à effacer ces traces dans le ciel. Vous devenez ainsi catalyseur d'énergie et vous pouvez alors agir. Il suffit ensuite de pointer votre doigt en direction des traces d'épandage dans le ciel et avec votre volonté, vous allez effacer ces traces, comme si votre doigt était une gomme et les épandages du crayon papier. C'est très simple. Si vous le souhaitez vraiment, cela va se produire. Ça peut paraître étonnant et pourtant ça marche. Il suffit de le faire. Plus nous serons nombreux à agir, et plus nous reprendrons notre liberté de vivre en harmonie avec la nature et la pureté de la création originelle. Agissons, nous avons tout à gagner. Par contre, il y a un point important qu'il faut absolument respecter. C'est d'entreprendre cette action individuellement. Il ne faut pas agir en groupe pour entreprendre cette action, car chacun d'entre nous a une efficacité et une vibration différentes, et agir en groupe pourrait provoquer des effets indésirables, voire même obtenir un effet contraire à celui recherché. Vous pouvez agir à plusieurs, au même moment, mais chacun individuellement. Maintenant que vous avez la formule pour agir, allez-y sans limite. Nous vous faisons confiance. Vous allez pouvoir libérer cette belle Gaïa d'un gros fléau. Alors action, à bientôt, et n'oubliez pas, vous êtes créateur.